Si tu te demandes quelle IA utiliser pour ton SEO entre Claude Code et Claude Cowork, écoute cette vidéo, écoute le retour d'Antoine, il va te dire exactement dans quel cas tu devrais utiliser Claude Cowork ou plutôt Claude Code pour le SEO. Ouais, je me suis noté alternative Claude Cowork, ça fait une bonne transition sur ce que tu viens de dire parce que moi j'avoue qu'aujourd'hui j'aime quand même bien utiliser sur un outil. Bah, par exemple, moi je fais, c'est un peu la différence entre Paul et moi, c'est que moi je fais du client. Donc c'est assez compliqué, surtout quand tu rentres dans un site qui fait déjà beaucoup de trafic, de lui dire on va faire un petit Frankenstein sur ton site, comme j'aime bien dire, et tu auras du CMS et tu auras du Claude Code. Ouais. C'est pas possible en fait. Et du coup, ce que je vais plutôt recommander, tout en utilisant Claude Code, c'est plutôt d'utiliser le Claude Cowork, donc la version webmaster et pas code, et en fait de le piloter sur ton CMS. Donc moi j'aime beaucoup. En fait, il fait le même chemin qu'un humain, c'est-à-dire qu'il se connecte sur le back-office du site, que vous soyez sur WordPress, PrestaShop, Shopify et j'en passe. Et ensuite il va dans page et ensuite il duplique le modèle. Donc on garde le process que Paul vient de nous expliquer, c'est-à-dire on garde le process même avant Claude Code. C'est-à-dire qu'on a notre modèle, notre gabarit par intention de recherche qu'on vient dupliquer, qu'on vient remplir sur la nouvelle requête cible. Et l'avantage avec Claude Cowork, il y a un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est qu'on reste complètement sur le CMS, donc typiquement le sitemap. Par exemple, si vous avez un CMS connecté à Yoast SEO ou autre, bah, naturellement, il va se mettre à jour. C'est plutôt cool. D'ailleurs, dans le process SEO, il y a aussi, avec Claude Cowork, la possibilité, je pense que Claude Code aussi, en fait, c'est de demander l'indexation sur la Search Console. C'est toujours sympa d'aller en plus, de mettre à jour le sitemap, de demander l'indexation sur Search Console. Et voilà, donc le Claude Cowork, en fait, la différence, c'est qu'il va vraiment se balader comme un humain sur le CMS du client. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que ça se rapproche beaucoup de l'humain, donc il y a quand même des gros avantages, en termes de voilà, en termes de SEO global. De toute façon, je pense qu'à la fin des fins, et je rejoins Paul, ce qui prime, c'est la qualité, que vous fassiez du Claude Code ou du Claude Cowork. Google, je pense qu'ils s'en foutent Mm. complètement, que vous soyez sur WordPress, que vous soyez sur du HTML, CSS, JavaScript, que vous soyez sur du Shopify, PHP, je pense qu'il en a rien à faire. Ce qui compte, c'est les signaux utilisateurs, et cetera. Donc Claude Code, ça marche aussi bien que Claude Cowork, ça marche aussi bien que l'humain simplement. En effet, le désavantage de Claude Cowork par rapport à Claude Code, c'est qu'il prend un peu plus de temps, il bouffe plus de tokens. C'est-à-dire en fait, il voit ce que vous voyez, donc il se balade, il prend du temps. En fait, ça prend à peu près le même temps qu'un humain, à l'exception de tout ce qui va être un moment production de contenu où ça va beaucoup plus vite. Mais encore une fois, là, on est vraiment dans le process Claude Code et cetera, mais je vous le dis d'expérience, du Claude Code pour faire du Claude Code en fait, la génération de contenu full IA, c'est pas suffisant. Il faut même en promptant, et en fait, c'est marrant parce qu'hier, j'ai eu un point comme ça, en interne. C'est que on a eu un sujet, un petit débat en interne, tu vois? Qui est en fait, quand tu avais un contenu qui était pas qualitatif pour le client. Et la solution A, c'était de mettre à jour le process pour ne plus que ça se reproduise avec l'IA. Et là, c'était évident que non. La solution pour pas que ça se reproduise, c'est qu'on peut mettre à jour le process, IA pour, avoir des contenus à toujours mieux, mais il faut toujours à un moment la relecture humaine, et cetera. Et du coup, c'est même plus une question de process, d'outils, et cetera. C'est une question d'humain, de bon sens, de passer sur la page, et cetera.